Place à notre invité du Grand Morning. Nous parlons tourisme aujourd'hui et plus précisément des offres et investissements touristiques dans la région de Souss Massa. Et pour cela, nous retrouvons en direct d'Agadir M. Hassan Aboutayeb, directeur général de la Société de développement régional, la SDR Smart Tourisme Souss Massa, qui a pour rôle d'enrichir l'offre de la destination d'Agadir Souss Massa en accompagnant, en appuyant techniquement et financièrement des TPME qui opèrent dans le secteur touristique. Monsieur Hassan Aboutayeb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation et cette émission. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui la dynamique engagée dans le secteur touristique dans notre région. Alors, Monsieur Aboutayeb, tout d'abord, une petite présentation de la SDR Smart Tourisme qui a vu le jour officiellement en 2023 et qui est dans le tour de table. Et quels sont les objectifs assignés ? En fait, comme vous l'avez signalé, donc la SDR Smart Tourisme a été créée avant 2023, quelques mois avant la fin de l'année 2022. Et justement, l'objectif était d'incarner l'ambition forte de la région de soutenir l'entrepreneuriat touristique local, notamment celui des TPME touristiques. Le démarrage effectif de son programme d'appui a commencé exactement en janvier 2023. Alors, cette initiative est portée par une vision éclairée, portée par Sa Majesté, de soutenir les TPE-PME d'une façon globale au Maroc. Donc, d'où la naissance de cette société de développement régional. Mais également, il faut le préciser, qu'il y a aussi un contexte qu'on connaissons tous, c'est celui de Covid qui a impacté négativement les entreprises touristiques et hôtelières, que ce soit au Maroc ou au niveau international. Donc, il a fallu mettre en place un projet qui est un projet ambitieux et innovateur à l'échelon national pour soutenir ces TPE-PME touristiques. Alors, vous savez bien que les TPE-PME constituent quand même un pourcentage très important de l'entrepreneuriat et des entreprises au Maroc. C'est à peu près 95% du tissu, on va dire, entrepreneurial dans notre pays. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse et ça crée aussi une dynamique au niveau territorial. Alors, il y avait une volonté forte des acteurs régionaux, mais aussi nationaux. En leur tête, la wilaya de la région Souss Massa, qui préside le conseil d'administration. Il y a également, toujours au niveau régional, le conseil régional Souss Massa. Et après, Monsieur Aboutayeb, justement, vous avez tenu, il y a quelques jours, votre conseil d'administration, durant lequel vous avez abordé les priorités à venir et l'état d'avancement des programmes en cours. Quelles sont les priorités pour les années à venir pour la région de Souss Massa en termes d'investissement dans le secteur touristique? Oui, si vous me permettez juste, j'ai pas fini le tour de table de cette structure qui est important, c'est de signaler d'autres acteurs, notamment le ministère du Tourisme au niveau national et la SMIT et aussi la Chambre de commerce au niveau régional. Alors, on a tenu justement ce conseil d'administration et qui a réorienté les missions en consolidant la mission actuelle existante, qui est bien sûr l'appui à la TPE-PME touristique. Et je dois préciser quand même, avant de parler de ce qui a été décidé dans ce conseil d'administration, parmi les recommandations stratégiques, il faut quand même préciser qu'il y a un contexte qui est très favorable au développement touristique dans notre région. Il y a un plan de développement régional, il y a une feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026, il y a aussi un plan de développement urbain et d'autres grands projets. Alors, au niveau de notre conseil d'administration, bien sûr, il a acté l'état d'avancement de ce projet ambitieux, mais il a ouvert en quelque sorte le champ
d'action de notre structure pour lui permettre de gérer quelques infrastructures culturelles et sportives au niveau régional, notamment les 2 projets de Bab el-Marsa et aussi le parc Al-Inbiat. Alors, en résumé, les priorités d'avenir pour notre structure, c'est tout d'abord de renforcer les TPE-PME touristiques dans l'économie régionale, c'est aussi d'optimiser les infrastructures existantes, c'est de participer à promouvoir la destination et aussi appuyer cette transformation de notre secteur d'activité qui est le tourisme, qui est un secteur névralgique pour l'économie régionale, surtout à l'aube de la tenue des événements importants dans notre région, notamment au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations et aussi la Coupe du Monde. La principale mission qui vous est assignée est l'appui aux TPME touristiques. Où en est ce programme aujourd'hui? Parlez-nous des réalisations et de ce qui reste à faire. Oui, donc ce programme est quand même, à l'avis de tout le monde, tous les partenaires et acteurs qui soutiennent ce projet, est une réussite concrète parce qu'il vise quand même, comme je l'avais dit tout à l'heure, à promouvoir l'investissement, l'innovation, l'entrepreneuriat touristique dans la région. Donc, à date, nous avons lancé 3 appels à projets. Et le 3e est en cours jusqu'au 31 mai prochain. Donc, les projets retenus bénéficient d'un accompagnement personnalisé, que ce soit technique ou financier. Donc, il y a des primes d'investissement allant de 10 à parfois jusqu'à 50% du montant de l'investissement. Et puis, en termes de réalisation, on va dire en chiffres, de façon très concrète, nous avons retenu aujourd'hui avec nous 124 projets, dont 93 exactement sont accompagnés et soutenus. Et puis, ces projets-là vont générer un investissement global de presque de 300 millions de dirhams. C'est un montant quand même assez important. Et ça va générer plus de 800 emplois directs et presque 2400 emplois indirects. Il y a aussi cette approche genre qui est importante dans notre programme d'appui. D'ailleurs, on atteint à date à peu près 25%, qui est un taux quand même qui est assez important, vu que la moyenne nationale est entre 15 et 16%, donc on est quand même assez avancé à ce niveau-là. Alors à ce jour, on avait organisé beaucoup de visites de terrain, on a fait une centaine de coachings individuels, plus de 500 jours de formation, que ce soit pour les formations métiers ou transverses. Nous avons aussi disposé... Monsieur Aboutayeb, que propose aujourd'hui la région Souss Massa comme offre touristique et où se situent les besoins aujourd'hui pour faire de cette région une destination touristique de premier plan? Vous savez bien que la région Souss Massa, c'est une région qui se situe au centre du royaume, donc il a un climat doux, il a toute l'année, il y a une grande diversité de paysages naturels, la montagne, l'anti-Atlas, le Haut-Atlas, des oasis, du désert, et puis donc il y a une richesse également culturelle amazigh très vivante, il y a un patrimoine, il y a de la gastronomie, l'artisanat, donc il y a quand même une offre très importante. Il y a bien entendu l'offre balnéaire qui est compétitive, notamment à Agadir et Tarazout. Donc on peut dire que la région dispose de destinations de premier plan. Mais bien entendu, il y a plusieurs autres leviers à mobiliser. Donc, il faudrait peut-être davantage diversifier notre offre. Et c'est d'ailleurs un de nos axes de travail. Il faudrait aussi améliorer davantage quelques infrastructures, surtout dans l'arrière-pays. Il faut renforcer éventuellement, d'une façon très notable, la connectivité aérienne. Et également booster la promotion. Il y a un travail excellent qui se fait aujourd'hui de la part des acteurs publics et privés, que ce soit l'ONMT ou CRT et autres. Donc, il y a quand même des atouts indéniables et surtout, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi intégrer les principes de la durabilité. Donc, tout cela, il faut dire que nous, en tant que société de développement régional, chaque jour, on essaie de révéler le potentiel de cette région. Et d'ailleurs, le territoire de Souss Massa est un territoire d'avenir qui combine donc tous ces atouts, nature et culture, innovation et hospitalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite tous les acteurs, que ce soit investisseurs, aux professionnels, aux visiteurs, à venir dans cette région, à investir dans cette région, à rejoindre la dynamique collective de notre région, parce que vraiment une région d'avenir et c'est le centre névralgique du tourisme au niveau national.
Monsieur Hassan Aboutayeb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société de développement régional, la SDR Smart Tourisme Sousse Massa. Merci à vous.